Il y a quelques jours, s'est déroulé, et vous l'avez assez signalé comme ça, Laura, le fameux CES de Las Vegas, le salon mondial des innovations. Et cette année, on a beaucoup parlé de l'intelligence artificielle et des jumeaux numériques. Alors, pour en savoir un peu plus sur ces fameux jumeaux numériques, jumeaux d'un nouveau genre, eh bien, Laurence Beauvillard s'est rendue à l'école de mines de Saint-Étienne, pionnière dans ce domaine. Aujourd'hui, quand on conçoit une nouvelle voiture, un nouvel avion, le premier prototype est virtuel. Ça s'appelle un jumeau numérique. Et ici, à Saint-Étienne, le CHU et l'École des mines se sont alliés et ils travaillent sur des jumeaux numériques corporels dans le domaine de la santé. Un jumeau numérique, c'est une représentation virtuelle, numérique, c'est-à-dire sur l'ordinateur, de quelque chose qui existe dans la réalité. Alors ce quelque chose, ça peut être un objet comme une voiture, mais aujourd'hui, nous allons parler du jumeau numérique des personnes, puisqu'on peut évaluer quels vont être les effets du vieillissement sur une personne, on peut regarder qu'est-ce qui va se passer si on vient opérer un organe, ou alors on peut évaluer quels vont être les effets d'un médicament. Comparer ces scénarios, tout est possible. Pour fabriquer ces jumeaux numériques, les ingénieurs collaborent avec des chirurgiens vasculaires. Ils conçoivent en un temps record et sur mesure des prothèses pour consolider la paroi d'une énorme artère qui distribue le sang dans notre corps, l'aorte abdominale. Sa rupture tue 15 000 personnes chaque année en Europe. L'anévrisme de l'aorte abdominale, c'est en fait une dilatation de cette artère, qui est l'artère la plus grosse de l'organisme. Alors vous le voyez sur ce modèle, ça fait ici, là par exemple, comme une hernie dans une chambre à air, et c'est ça qui va grossir progressivement, puis qui va finir par éclater et entraîner une hémorragie interne très importante. La solution pour éviter cette rupture, c'est de mettre à l'intérieur de l'anévrisme une prothèse qui va permettre d'exclure l'anévrisme de la circulation et donc d'empêcher la rupture. Chaque prothèse doit être adaptée au patient et donc faite sur mesure pour chaque patient de façon la plus précise possible. Les travaux qu'on a menés en collaboration avec l'École des mines nous permettent actuellement, à partir du scanner de l'aorte, du scanner du patient, d'obtenir un jumeau numérique de l'aorte. Dans ce jumeau numérique, on va simuler le déploiement de l'endoprothèse qui va être parfaitement adaptée à la morphologie. Et cette simulation va nous permettre d'obtenir un fichier numérique qu'on va transmettre au fabricant, à partir duquel il va fabriquer la prothèse. Et ça va nous permettre de diminuer de 50% le temps d'obtention de la prothèse. Cette technologie du jumeau numérique est à son commencement, mais les perspectives sont immenses. Par exemple, si l'on teste virtuellement une molécule sur une cellule, on va diminuer les essais sur l'homme, sur l'animal, gagner du temps et de l'argent pour le développement de nouveaux traitements. Mais on peut aussi imaginer un jour avoir notre jumeau numérique corps entier. On pourra ainsi tester des vies où nous buvons trop, nous mangeons trop, ou au contraire nous ferons du sport. Nous aurons ainsi plusieurs vies numériques. Mais dans la vraie vie, eh bien, il nous en restera toujours qu'une seule.